Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve avec Marjorie pour une nouvelle vidéo. Salut. Alors aujourd'hui on voulait vous parler de tout ce qui nous avait manqué durant les quelques mois qu'on est rentré en France, parce que cette année on est rentré 4 mois et demi. 4 mois et demi. Donc c'est le plus longtemps qu'on soit rentré depuis qu'on est ici au final, depuis 9 ans, ça fera 9 ans à la fin de l'année. Et c'est vrai que ces dernières années on rentrait un petit peu un mois ou deux quoi, mais pas plus. Et là c'est vrai que ça a fait vraiment quand même un long bout de chemin. Et il y a pas mal de trucs qui nous ont manqué, donc honneur aux femmes, c'est toi qui commence. Alors qu'est-ce qui t'a manqué en premier? La première chose qui m'a manqué déjà, c'est les plages paradisiaques quoi. Parce que les plages chez nous, elles sont bien, hein, mais elles sont pas bleu turquoise, le sable est pas... Voilà, et surtout en fait, encore la plage ça va, mais la grandeur des plages en fait, c'est... Et la température de l'eau. Oui, la température de l'eau aussi, mais je veux dire l'immensité des plages ici. Ouais, en Floride, les plages elles sont énormément larges et du coup on se piétine pas quoi. Enfin, on n'est pas les uns sur les autres. On n'est jamais les uns sur les autres. C'est clair qu'il y a là où on va avec Angie justement promener, il y a un parc derrière la plage. Et la plage pour les chiens justement qui est jusqu'à 3h ou 4h maintenant, 4h l'après-midi. 4h de l'après-midi, ouais. Et les plages sont vraiment immenses, hyper larges et du coup on n'est pas les uns sur les autres. Quoi. Donc ça c'est en fait c'est une vision d'immensité en fait. Les États-Unis c'est gros, donc les plages sont aussi grosses que... Immense, voilà. Ça. Voilà, bon moi j'ai fait la première. Hein. Et du coup les parcs pour les chiens, parce qu'en France on a l'impression que rien n'est fait pour les chiens. Et nous Angie c'est notre petite mascotte, on se promène avec elle tout le temps, on voyage avec elle tout le temps. Du coup c'est vrai que pour nous c'est important quand même d'avoir des endroits où on peut aller la faire promener. Surtout quand on est en appartement, parce que justement elle a besoin de sortir, etc. Et en bas de chez nous tous les jours, tout le temps, c'est pas forcément top pour elle. Donc les parcs à chiens. Aux États-Unis tout est fait vraiment pour ça. À peine arrivé à l'aéroport, comme vous avez vu dans le vlog où on est rentré ici aux États-Unis, direct à l'aéroport, toilette pour chiens, avec un petit coin d'herbe dans les toilettes, un endroit pour les laver, etc. Ça, jamais on trouvera ça en France. C'est vrai que c'est dommage parce que quand on fait des longs voyages comme ça, il faut penser aussi à ces petites bêtes. Et du coup, c'est vrai que entre ça et les parcs, c'est vraiment génial, quoi. Et pour tous les gens qui nous ont posé des questions encore pour le voyage avec le chien, oui, on voyage avec notre chien en cabine. On a ce qu'on appelle ici un emotional support. C'est un certificat qui permet au chien de rester avec nous partout. Donc ce qui nous permet aussi d'aller au resto avec elle, au cinéma avec elle. En salle de sport. Au centre commercial, après il y a des règles, elle doit être restée dans le chariot. Enfin, même au centre commercial, il y a le parc pour les chiens à l'entrée du centre commercial. Oui. Ça c'est génial. Donc voilà, juste pour éclaircir. Ouais. Et du coup, par contre, c'est que pour les voyages vers les États-Unis et à partir des États-Unis qu'on peut avoir ce certificat. Mais sur les autres vols, je crois que c'est pas possible pour l'instant. Nous, on prend qu'American Airlines, à part la dernière fois, parce qu'on n'avait pas le choix. Airlines, la dernière fois, c'était Air France, mais sinon, ça s'est très bien passé. Mais je crois que c'est que pour les vols États-Unis, France, États-Unis ou hors, mais pas pour d'autres destinations, quoi. C'est pour ça que c'est pas encore. Mais bon, voilà, pour les explications. Allez, enchaîne. Forcément, vous y attendez, les salles de sport, les salles de musculation. Même si depuis une dizaine d'années, en France, il y a un énorme effort, parce que c'est clair que quand je suis parti il y a 9 ans de ça, il n'y avait pas autant de belles salles en France, et notamment à Montpellier, que je connais bien sûr très très bien. Maintenant, il y a vraiment des super salles, dignes des salles américaines, au niveau du matos, au niveau de l'organisation, etc. Mais par contre, j'arrive pas à retrouver cette ambiance que je retrouve aux États-Unis, et j'en ai parlé d'ailleurs dans ma dernière vidéo. L'ambiance dans les salles de sport aux États-Unis, c'est très particulier. Voilà, tout le monde. Faut le vivre en fait. Faut le vivre, ça peut pas s'expliquer en fait. Oui, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour expliquer ça. C'est une atmosphère qu'on ressent. C'est quelque chose qui fait que il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de jugement. Puis les gens sont super motivés pour s'entraîner, et puis nous, ça nous motive encore plus pour nous donner à fond et s'entraîner. C'est une énergie positive en fait. Vraiment une énergie. Et les gens sont ouverts, donc du coup, le fait d'être ouvert, c'est pas être fermé dans son petit coin à faire son petit entraînement. En fait, les gens sont ouverts et en fait, on ressent ça. Parler, tout ça, on ressent cette ouverture d'esprit en fait.
Bon après là le petit hic en ce moment c'est qu'on doit s'entraîner avec le masque, ça vous l'avez vu dans la dernière vidéo, c'est vrai que c'est pas super cool, mais bon c'est comme ça, on n'a pas le choix, les règles sont les règles. Sont les règles, surtout aux États-Unis. C'est pas comme en France où on essaye toujours d'échapper aux règles par-ci par-là, justement les États-Unis c'est un des pays où les règles sont vraiment respectées et on n'a pas le choix, quoi. Donc c'est comme ça. Ensuite, à part les salles de sport, à toi? Alors moi c'est un petit détail je sais pas si tu as remarqué, mais quand on est en France et que je conduis, j'arrive plus à passer les vitesses, enfin, je conduis pas comme avant. Parce qu'ici il n'y a que des voitures... À force d'avoir conduit les voitures automatiques, je ne peux plus conduire de voiture avec des vitesses. En fait, quand je rétro, on n'est plus habitué, donc quand je rétrograde, genre ça freine d'un coup, enfin voilà, maintenant j'ai l'habitude d'avoir que les 2 pédales et du coup ça me pose un problème quand même. Hein, et d'ailleurs j'aime pas conduire en France, c'est souvent toi qui conduis. Hein. D'ailleurs pour rester sur les voitures, moi ça m'a manqué aussi beaucoup. En fait c'est les routes américaines super larges, les places de parking super larges où on peut se garer et pas... on a trouvé des parkings à Montpellier en ville et tout ça, mais il n'y avait même pas la place pour une voiture. Il y avait ça pour sortir, c'est pas possible quoi. C'est vrai que c'est quand même assez particulier. Donc voilà, l'immensité des comme des tout routes, aux États-Unis en fait. Tout est immense. Hein. À peine vous sortez de l'avion, vous voyez ces 6 voies, 7 voies, même parfois plus. Vous avez l'impression d'être dans un film américain. Puis ça donne une confiance pour conduire aussi, parce que du coup tu as moins peur. On double par la droite et par la gauche ici. C'est un peu particulier, mais les gens roulent moins vite qu'en France. Les limitations sont plus basses et généralement les gens respectent assez quand même. Sinon pour en rester sur les voitures, forcément le fait de revoir plein de belles voitures ici, c'est clair que on n'est pas habitué comme ça en France et en Europe, on voit pas autant de belles voitures. Ça t'a manqué tant que ça Ouais franchement j'aime bien, c'est un truc qui me plaît super de voir des muscle cars un peu partout et puis après arriver sur Miami Beach, de voir tout un tas de caisses, les plus belles les unes que les autres. C'est vrai que non, c'est sympa, ça motive. Puis non, j'adore. Pour les voitures, je crois que on a fait le tour, même devant la salle de sport. Devant la salle de sport, on verra jamais un parking de salle de sport en France comme il y a ici à Élévation. Attends, sur le parking de la salle de sport, il y a des Rolls, il y a des Lamborghini, des Ferrari, des muscle cars, il y a de tout. Jamais de la vie en France on va voir ça, c'est un truc de fou. C'est vrai que c'est sympa, ça fait partie du rêve et du folklore américain. Hyper important. Les magasins qui sont ouverts le dimanche. Et parfois 24 heures sur 24 pour beaucoup d'entre eux aussi. Les magasins qui sont ouverts le dimanche et même la nuit tard et le soir tard, ça manque. Enfin, c'est pas quelque chose tout ce qu'on dit là, c'est pas quelque chose qu'on pourrait pas s'en passer, bien évidemment. C'est juste les choses qui nous ont manqué. Mais de savoir qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête à réfléchir, que le dimanche c'est fermé vite, il manque je sais pas quoi et machin. Après, je trouve qu'en France, il y a quand même un effort qui est fait. Souvent les magasins sont ouverts le dimanche matin quand même. Et attends, on a même trouvé un magasin quand même, un casino à Montpellier, pas loin de chez nous, qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça c'est exceptionnel quand même pour la France. C'est vrai que pour ça, franchement, ça n'existait pas il y a 10 ans, ce genre de truc, j'avoue. Non, c'est vrai, ça c'est vrai que là on descend de notre immeuble, on a déjà la salle de sport, mais on a aussi tous les petits commerces essentiels qui sont ouverts pour la plupart aussi 24 sur 24. Donc ça c'est vrai que la pharmacie, le Walgreens et le CVS qui fait office de pharmacie, où on peut trouver autant des médicaments que de la nourriture, que n'importe quoi en fait, pour dépanner. Du coup ça, après quand on rentre en France, on sait maintenant qu'il y a des magasins ouverts le dimanche, donc on fait en fonction d'eux. Mais ici ça nous enlève un poids de réfléchir, tiens il manque quelque chose, vite il faut que j'aille acheter ça, enfin voilà. Les courses qu'on se fait livrer devant la porte aussi de l'appart. Et même on ne dit pas, mais quand on se fait les courses au magasin, les gens nous mettent les... Ah oui, c'est pas nous qui mettons les affaires dans les sacs de courses. En fait, s'il y a quelqu'un, quand vous faites les courses, qui vous met les sacs et qui peuvent même vous les amener jusqu'à la voiture, etc. Oui, qui mettent les courses dans les sacs. Dans les sacs et tout ça. Et pour en rester sur les magasins aussi, l'immensité des malls ici. Les malls, c'est les immenses centres commerciaux. C'est vrai que il y en a peut-être à Paris éventuellement, mais c'est pas du même genre quoi. Et ici, c'est vrai que c'est un truc de malade. C'est des villes entières où on peut rester la journée complète dans le centre commercial.
commercial. Et qu'on n'a pas fini de... Ouais, et on n'a jamais fini de tout voir. Non, en une journée, c'est pas possible. C'est ça. C'est ça. Le temps, forcément. Ah oui, le temps. Mais bah bon, oui, ça, non, mais le temps, l'été, il fait beau aussi. Donc, ouais. Voilà, bon, après, on est resté de fin avril à début septembre, donc on a eu forcément très beau temps en France, dans le sud en plus. Donc là, pour le temps, c'est sûr qu'on va pas non plus chipoter, mais c'est vrai qu'à Miami, il fait beau toute l'année, chaud toute l'année, et la pire période au final, c'est l'été, c'est-à-dire de fin juin à fin septembre, c'est la période des ouragans, des pluies tropicales et tout ça, donc c'est vrai que c'est pas l'idéal. Donc c'est pour ça que maintenant, on va rentrer en France au final pendant cette période-là, qui est pas très agréable à Miami. Mais après, la période la plus agréable à Miami, parce que ça on nous l'a pas mal demandé aussi, en gros c'est de novembre à juin. Ouais. Novembre à juin, c'est top, c'est vraiment le top. Oui, parce qu'avant ça va, mais il y a les ouragans en fait. Ouais. Septembre, octobre ça va, mais le truc c'est qu'il peut y avoir des ouragans. Voilà. Après il n'y a pas des ouragans, chaque année il y en a, mais il y a des plus ou moins importants. Quoi. Le service aux États-Unis, là il n'y a pas photo, ça c'est clair. Comme les gens ici sont payés au pourboire, forcément ils sont vraiment à vos petits soins et puis super polis, super agréables. Puis c'est vrai que Miami c'est l'ambiance un petit peu des îles, donc voilà, les gens sont quand même tout le temps assez bienveillants, tout le temps souriants, tout le temps la pêche. Voilà, ça fait plaisir à voir. C'est vrai que parfois, quand on va dans un restaurant ou dans un bar en France ou quoi, c'est vrai que pas tout le temps, hein, mais parfois les gens sont un peu, comment dire, aigris. Aigris, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, ouais, c'est ça, c'est vrai. Donc ouais, la mentalité des gens aussi ici, qui est quand même... dont on avait parlé des différences entre la France et les États-Unis dans une autre vidéo. Dans une autre vidéo, on avait parlé des différences France-États-Unis, donc on va pas le refaire ici. Mais c'est vrai que la mentalité des gens ici, c'est toujours vous pousser vers le haut, toujours... C'est ce qu'on retrouve dans les salles de sport. Voilà, ce qu'on retrouve dans les salles de sport, la mentalité, c'est ce qu'on retrouve au quotidien en fait. Et du coup, ça nous donne une énergie particulière qui fait que ça nous donne toujours envie de nous surpasser, de nous... voilà, il n'y a pas vraiment de jalousie ici, comme on pourrait retrouver en France. Après, le but de cette vidéo, c'est pas non plus de critiquer la France ou quoi que ce soit, absolument pas. On adore les deux. D'ailleurs, même toi, si tu Moi, si je devais choisir, je choisirais la France. Maintenant, au bout de quasiment 9 ans, Marjorie, elle resterait plus en France. Après, moi, je suis très très bien aussi en France, surtout dans le sud, près de Montpellier, on est super bien. Mais c'est vrai que pour le travail et puis pour l'énergie, etc., c'est vrai que Miami, c'est vraiment indispensable. Puis c'est là que tout a commencé au final, que ce soit pour la chaîne YouTube. C'est là où on a construit quelque chose ensemble en fait. C'est là où on s'est mariés. Donc c'est vrai, c'est quand même super important pour nous. Et la chose super importante avant de finir la vidéo, qu'est-ce qu'on a fait récemment? Qu'est-ce qu'on a décidé? Je ne sais pas. Si. Ah oui. Donc on a décidé de demander la nationalité américaine. Donc c'est vrai qu'on s'était posé la question pendant longtemps, d'ailleurs on avait fait les vidéos sur l'expatriation et on ne savait pas si on allait le faire ou pas. Parce qu'il y avait pas mal de raisons pour lesquelles voilà, on ne savait pas encore. Et notamment, le temps ayant passé, voilà, nous avons mûri. Donc, comme vous le savez, on en a parlé dans des vidéos précédentes, on a l'obligation pour conserver notre carte verte qu'on a mis si longtemps à avoir et que ça a été, on a déjà parlé de ça, si dur. Il faut rester plus de 6 mois sur le sol américain. Et si on reste moins de 6 mois, on peut la perdre. Donc c'est vrai que ça serait tellement bête de la perdre après tout ce qu'on a traversé qu'on a décidé finalement d'appliquer pour la nationalité. Et voilà, c'est un processus qui peut prendre entre 6 mois et 1 an, parfois plus. Pour ça, il faut 5 années de carte verte minimum, donc c'est ce qu'on a. Et puis, d'ailleurs, on vous expliquera un peu plus les détails. On pourrait peut-être faire une vidéo sur ça, si ça intéresse les gens. Si ça vous intéresse, dites-nous dans les commentaires. Après, ça sort encore du cadre muscu, mais ça fait partie de l'expatriation, du parcours, tout ça. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant.
Et du coup, si on est citoyen américain, donc on aura la double nationalité, française et américaine, et ça nous permettra justement de, si on n'a pas envie de rester plus de 6 mois aux États-Unis, on pourra tout à fait, et même on pourrait rester 1 an, 2 ans, 3 ans en France ou dans un autre pays, et revenir qu'ensuite aux États-Unis sans problème. Voyager partout, toute l'année. C'est ça. Exactement. Du coup, on ne sera pas forcé de devoir rester plus de 6 mois aux États-Unis. Et puis voilà, du coup, on s'était dit que ça serait vraiment la bonne solution. Voilà, on ne se voyait pas non plus d'abandonner tout ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Voilà, c'est un peu la consécration de notre parcours en fait. C'est la consécration de notre parcours. Et de tout ce qu'on a construit ensemble ici en fait. Exactement. Parce que tout a commencé là en fait, au final, que ce soit la chaîne YouTube, la carte pro, on s'est marié ici, oui. Donc tout a commencé ici, on a construit toute notre, une grosse partie de notre vie ici. Du coup c'est vrai que c'est quelque chose qui ne peut pas s'abandonner comme ça du jour au lendemain. Donc voilà, ça sera la consécration au final, et puis avoir la double nationalité, c'est quand même génial, c'est pas donné à tout le monde, donc je pense que voilà, on l'apprendra. C'est une chance, c'est une chance. Et dites-nous dans les commentaires si vous voulez justement qu'on vous parle de toutes les étapes pour justement arriver à être américain. Et puis on pourrait faire aussi un petit truc, une sorte de question-réponse, tu sais, parce qu'on va avoir un entretien avec un QCM, avec un QCM, et on va devoir nous poser des questions justement sur l'histoire américaine, sur plein de trucs. Donc si ça vous intéresse, on fera ça, un petit truc, un petit question-réponse. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, quelque chose à rajouter sinon sur cette vidéo? Non. Et encore une fois, c'est pas des choses ce sont juste des détails qui nous ont manqué, mais c'est pas des choses indispensables à la vie. C'est ça. Enfin voilà, parce que ce soit d'un côté ou de l'autre, on vit très bien. Il n'y a pas de, enfin voilà, c'est pas non plus indispensable à notre survie. C'est juste notre opinion personnelle. Et ce qui est génial, c'est que le fait qu'on puisse travailler justement à distance, on peut travailler n'importe où dans le monde. Du coup, c'est vrai que c'est génial de pouvoir voyager, de pouvoir être une fois à Miami, une fois en France, une fois peut-être ailleurs dans le monde, etc. Et ça, c'est génial de ne pas avoir de contraintes de lieu. Du coup, on peut travailler n'importe où. Ça nous permet de profiter aussi de chaque endroit avec les avantages et les inconvénients. Mais du coup, on peut plus profiter des choses qui nous manquent. Et je suis sûr que dans quelques semaines, quelques mois, la France et le sud de la France va nous manquer terriblement. Et du coup, on sera encore plus heureux d'y retourner. Pour profiter des choses qu'on n'a pas ici. C'est ça. Et après, inversement, on sera encore très heureux de revenir ici. Donc c'est génial de pouvoir faire ça. Donc voilà, quoi de rajouter de plus? Rien. Bon, les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Activez aussi les notifications, un petit pouce, voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt. Ajoutez-nous aussi sur Instagram tous les deux. Allez, bye bye.